Gilles Merle. Grâce à un parent du maire, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le préfet du département vient à Mions en 1891 avant de se rendre au comice agricole de Saint-Symphorien d'Auzon. Avec la chute du Deuxième Empire, une commission républicaine de 5 membres est instituée en septembre 1870 pour remplacer le conseil municipal à la direction des affaires locales. Léon Poulet est nommé président. L'instauration de la Troisième République rend définitivement aux conseils municipaux le droit d'élire les maires. L'apogée de l'économie rurale va de pair avec la démocratie politique. L'idéal républicain s'incarne dans les lois Jules Ferry pour un enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire. En 1882 est créée à Mions une caisse des écoles pour l'achat de fournitures scolaires et de vêtements aux indigents. Un adjoint à l'instituteur est demandé pour faire face à l'augmentation de la fréquentation scolaire. Le souci d'alphabétisation, très présent dans l'esprit des élus de cette époque, se traduit par la création d'une bibliothèque populaire en 1880. L'autre grande préoccupation de cette époque a été la reconstruction de l'église paroissiale. Exiguë et menaçant ruine, l'ancienne église est démolie en janvier 1880. Une souscription combinée à un emprunt communal et à une subvention du ministère des Cultes verra aboutir le projet néo-roman de l'architecte lyonnais Gandhi. Décidé sous la municipalité d'Auguste Poulet, les travaux sont poursuivis par Trivier-Perret. La façade, réalisée en pierre calcaire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la maçonnerie et la toiture sont terminées en août 1882. La flèche est élevée en 1884, le perron en 1885 et l'horloge publique acquise en 1890. Son coût total équivaut à 6 années du budget communal. L'agencement intérieur est financé par la Fabrique, institution laïque chargée du temporel de l'église où le curé est représenté. Les peintures murales et les chapiteaux sculptés proviennent d'artistes lyonnais. Les vitraux témoignent des dons effectués par les paroissiens et du soutien des Chartreux. Dans l'élan religieux qui agite toute cette fin de siècle, les Miolans érigent de nouvelles croix de carrefour en pierre ou en métal. Elles sont établies sur les différents chemins menant au village. Celles devant la mairie et la croix de Saint-Marc située près du château sont les plus anciennes. Autre symbole protecteur, les croix de mai. Fabriquées en noisetier ou en osier, elles étaient bénies avant d'être plantées dans les champs de blé. Cette pratique générale en Bas-Dauphiné est étendue à Mions, au jardin et aux vignes. Une note de Madame Jury nous apprend que la Madone a été érigée en 1897 sur souscription populaire à la gloire d'une mission des Pères Oblats. La plaque scellée à la base du monument symbolise le culte marial. Ils m'ont établi leur gardienne. Si un engagement aussi important que la construction de l'église n'empêche pas des travaux de réfection des bâtiments scolaires, du presbytère et l'agrandissement de la place publique, les contraintes budgétaires associées à la crise agricole des années 1880 interdisent momentanément une subvention au projet de chemin de fer Lyon-la-Côte-Saint-André et à la création d'un bureau télégraphique. Cependant, dès 1896, la suppression définitive des prestations en nature d'entretien des chemins vicinaux est décidée au profit d'un deuxième cantonnier salarié. Un petit pavillon servant de poids public est édifié sur la place. Puis, les grandes avancées techniques arrivent à Mions au tout début du XXe siècle. L'extension du réseau téléphonique et télégraphique en 1901 grâce à une avance financière départementale. Le réseau d'eau potable est concédé en 1904 à partir du captage des sources de Missy à Chaponnet. La distribution d'énergie électrique en 1913. Mions bénéficie aussi au début du XXe siècle de l'arrivée du tramway Lyon-Saint-Marcellin dans l'Isère par Saint-Jean-de-Bournay, connu sous le nom de Taco. Il traverse la commune par Rue Neuve et Grange Blanche avec une halte demandée à l'entrée nord du village et une station au plâtre. Ces changements marquent une nouvelle tendance démographique. Après avoir diminué de 200 personnes depuis le Second Empire sous l'effet de l'exode rural, la population se stabilise au début du XXe siècle et se renouvelle. 40% de la population adulte est née hors de Mions en 1911. Un tiers provient du reste du
société profondément rurale. L'agriculture fait vivre 80% des habitants en 1866, l'artisanat 10%. Les 10% restants concernent les rentiers et les fonctionnaires publics, l'instituteur, secrétaire de mairie, l'institutrice, le garde champêtre, le curé. Les commerçants ne sont qu'une minorité, avec 3% des actifs. La localité est dominée par les propriétaires cultivateurs. Les plus imposés à la contribution foncière sont les Brémorel, puis les Poulets. Les mariages entre les principales familles mi-hollande permettent de préserver les patrimoines. À côté d'une vingtaine d'agriculteurs aisés, subsistent toujours des journaliers et des domestiques. L'artisanat rural est bien représenté au début du XXe siècle. 2 maréchaux ferrants, 3 charrons forgerons, 2 poêliers ferblantiers, un tonnelier, un menuisier, un bourlier, 4 cordonniers, 4 maçons plâtriers sont recensés. Le petit commerce comprend 4 épiciers, un receveur buraliste, un marchand de charbon, 2 boulangers, 2 bouchers, 2 charcutiers, 5 cafetiers. La spécialisation agricole débute par la présence de 9 laitiers allant quotidiennement à Lyon. Les marchands de vin et de fourrage attestent le développement des professions intermédiaires. La vogue ou fête votive contraste avec la monotonie des journées rythmées par les saisons. Les premiers dimanches de mai et de septembre ont été préférés à la date traditionnelle de juillet. À ces occasions, des pâtés étaient confectionnés, sorte de grands chaussons fourrés à la confiture. Les foires annuelles sont aussi des occasions de rencontres. La foire de la Sainte-Catherine, c'était la grande foire du coin. Le rendez-vous des mariages, puisque vous en parlez, c'était le comice agricole. Le monde rural est alors bilingue. On parlait du matin au soir, on parlait patois avec tout le monde, sauf avec monsieur le curé, et puis peut-être 2 ou 3 bourgeois qui venaient passer l'été à Mions. La solidarité villageoise se traduit par la fondation en 1840 de la première société d'assurance contre incendie de toute la région lyonnaise, à l'initiative des principaux dirigeants de la vie locale, Font Robert, ancien instituteur, Perret,